Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ce bracelet brésilien. C'est un bracelet brésilien à chevron avec 3 couleurs. Il vous faut 3 couleurs de fil, ça c'est du fil à broder qu'on trouve en mercerie, une paire de ciseaux, et moi je me sers d'un morceau de carton, ça m'aide vraiment énormément, donc voilà, je vous donne ma technique à moi. Si vous voulez le faire sans carton, si vous savez le faire sans carton, vous n'êtes pas du tout obligé de le prendre. Alors, je vais commencer par préparer le carton. Comme j'aurai 6 fils, je vais faire 6 toutes petites encoches en haut, vraiment toutes petites sur genre même pas 1 mm, et assez proches les unes des autres. On essaye de les faire au milieu, hein, tant qu'à faire. Donc là, on en a 6. Et en bas, on va essayer d'en faire 8, et vous pouvez les faire plus profondes et un peu plus éloignées. J'ai même la place, hop, j'en fais 10. Ensuite, on va couper les fils, on va préparer nos fils. Donc pour 3 couleurs comme ça, un poignet de taille adulte, moi je prends à peu près 80 cm. Donc je vais faire 2 fils de chaque couleur, et à chaque fois 80 cm. Ah oui, je vous ai pas dit dans le matériel, avoir une règle ça peut être utile. Si vous n'avez pas de règle sur vous, 1 bras et demi, ça fait à peu près 80 cm. Donc voilà, ça peut être une façon de mesurer à peu près. Une fois qu'on a les premiers, c'est plus facile parce qu'il suffit de se servir du fil pour mesurer, vous n'avez même plus besoin de la règle. Et voilà, on a nos fils. Alors moi je veux que les couleurs fassent un dégradé, donc je vais les mettre du plus foncé au plus clair, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Donc je mets les verts foncés sur l'extérieur de la toute petite encoche. Derrière la toute petite encoche, vous pouvez laisser à peu près 5 cm de fil. Hop là, c'est le fil le plus extérieur. Puis de l'autre. Donc ça c'est la couleur foncée. Ensuite la couleur du milieu, juste à côté. Et en dernier, la couleur la plus claire au milieu. Donc ceux-là, ici ça va pas bouger, par contre ici ça va bouger, c'est pour ça que j'en ai laissé libre, parce qu'on va s'en servir un petit peu après. Donc vous vérifiez juste que là, tous les fils soient à peu près de la même longueur, on n'est pas à 5 mm près, mais bon, faut que ce soit à peu près pareil. Avant de commencer à faire le bracelet, je vous conseille peut-être de prendre un peu de scotch, je vous l'ai pas donné non plus dans le matériel, mais en fait, comme les entailles ici sont très fines, parce que je voulais les faire le plus rapproché possible, ça se détache assez facilement, donc moi je mets un petit scotch, vous voyez, juste pas... Ici il recouvre qu'1 mm, par contre il va être derrière, plus, hop, et ça va permettre de tenir les fils en place. Évidemment, on l'enlèvera à la fin, vous verrez, hop là, voilà. C'est bon, on attaque. Alors, première chose, c'est que je vais enlever le fil foncé, le fil de gauche, de son encoche, et je vais me servir de celui-ci pour faire les premiers nœuds du bracelet. Je vais faire ces nœuds-là sur le deuxième fil, celui qui est juste à sa droite. Donc vous passez votre index sous le fil, pour le tenir. Ensuite, le fil foncé, moi je le pince entre mon pouce et mon index. Et le bout de ce fil, vous formez une espèce de 4 un petit peu entre les deux fils, et le bout de mon fil, je vais le passer dans la boucle du 4. Tac, et je le récupère. Puis je vais tirer vers le haut pour venir faire une petite boucle, un petit nœud. Je vous montre la tête du petit nœud. Voilà, ça donne ça. Les premiers, je vous conseille de pas trop serrer, ou alors si vous serrez, tenez bien le fil, hop, ici, pour pas trop abîmer le scotch, mais vous verrez, petit à petit, ça prendra forme. Donc vous en faites un, et vous en faites un deuxième exactement de la même façon, sur le même fil. Il faut toujours les doubler, vos nœuds. Et un deuxième. Ensuite, je fais ça sur le fil encore à droite, donc là c'est mon fil blanc, un nœud, hop, et un deuxième. Déjà là, normalement, vu qu'il y a les nœuds d'à côté, ceux-là, vous pouvez les serrer un tout petit peu plus, ça risque moins d'abîmer. Et maintenant, j'ai terminé avec celui-ci, et je viens le positionner ici. Ensuite, deuxième étape, je viens prendre celui-ci, celui de l'extérieur à droite, et je vais faire pareil, mais dans l'autre sens, et à l'envers, c'est-à-dire que je ne vais pas faire un 4 comme ça, je vais faire une espèce de J, c'est-à-dire que ça va être exactement en symétrique en fait. Je passe mon index en dessous, je viens pincer l'autre
Là je fais de la main gauche, mais vous pouvez le faire de la main droite évidemment. Hop, vous passez dans la boucle. Vous tirez vers le haut, vous faites le petit nœud. Hop, on refait. Et vous faites le petit nœud. Sur le premier, puis même chose sur le blanc. Le premier rang, ça ne reçoit pas grand chose, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Et ensuite, celui-ci, on va aussi faire 2 nœuds sur le premier fil qu'on a utilisé. On va venir les croiser, en fait, les inverser. Donc on fait 2 nœuds. C'est ce qui permet de fermer le chevron. Toujours à l'envers. Hop. Et celui-ci, je viens de le mettre dans l'encoche ici. Ça vous donne ça. Pour l'instant, c'est très moche, c'est normal, ne vous inquiétez pas, on commence à voir des choses un peu jolies au bout de 3-4 ans. La suite, donc ça c'est, on a fait des nœuds avec une couleur, et la suite, ça va être à chaque fois de prendre le fil le plus extérieur, et de refaire pareil, 1, 2, puis là, 1, 2, 3, avec celui qui sera arrivé là, et donc ça vous fait des chevrons à chaque fois. Je vous remontre une fois avec celui-ci, sur le fil qui est directement à sa droite, 1, là on peut serrer un peu plus, ça y est, le début est bien lancé, 2, le fil du milieu, 1 et 2. Je viens le placer ici, de l'autre côté, je prends celui-ci, un, 2, 1, 2, et je viens faire le milieu, le point du milieu, 1 et 2. Et je mets le fil ici. Je monte le troisième, et puis après, je pense que vous aurez compris le système. Le troisième, hop, le blanc. J'accélère un tout petit peu les images parce que je pense que vous avez compris le principe des nœuds. Et là, vous allez voir, ah ben il n'y a plus d'encoche au milieu. Donc ce qu'il faut faire quand il n'y a plus d'encoche, c'est qu'on décale tous les fils. Donc celui-ci, je vais m'en servir juste après, donc je le sors. Ensuite celui-ci, hop, je le mets tout à l'extérieur. Celui-là, je le décale ici. Pareil pour celui-ci, je le décale à l'extérieur. Celui-ci à sa droite, hop. Et donc là, je peux placer mon blanc là. Donc on fait avec le blanc. Et je croise le blanc sur le blanc. Là j'ai mon premier chevron, vous voyez que ça commence à ressembler un petit peu plus à quelque chose. Et maintenant à vous de jouer, vous connaissez toutes les étapes, et l'avantage de l'avoir sur un petit carton comme ça, c'est que vous pouvez l'emmener où vous voulez, vous pouvez faire ça un peu dans le bus, un peu dans le train, un peu à la plage, un peu en attendant des amis, vraiment c'est très nomade, c'est ce qui est très agréable. Et voilà ce que ça donne après 2 chevrons, je trouve ça pas mal. Pour savoir quelle longueur il faut faire, je vous conseille de mesurer la taille de votre poignet. Moi il fait à peu près 15 cm, donc je vais arrêter vers 13, parce qu'il faut aussi la place pour l'attacher. Vous calculez, ouais, 1 ou 2 cm de moins que votre largeur de poignet, et c'est très bien. Je vous retrouve quand j'ai fait mes 13 cm. Ok, nous y sommes, j'ai mesuré et ça fait bien 13 cm, donc moi c'est bon. Je vais quand même faire une petite vérification, je vais enlever le scotch. Vous défaites, hop, les petites encoches là, et vous le passez autour de votre poignet, pour être sûr que... Voilà, ça tombe. Je pourrais refaire 1 cm, je vais continuer un tout petit peu parce que je veux qu'il soit un petit peu long, mais je
peux déjà faire la partie ici. Alors ici, à la tête, vous allez séparer en deux. Moi j'ai laissé des fils un peu courts, c'est pour ça en début de vidéo je vous ai dit plutôt 10 cm, moi j'avais laissé que 5 et pour faire des tresses c'est pas évident. Et je vais faire 2 tresses, une de chaque côté, hop. Alors là, si vous avez un truc lourd que vous pouvez poser sur votre carton, ça vous aidera aussi, ça évitera qu'il bouge. Hop. Et donc les tresses, c'est le fil extérieur, je le passe entre les deux autres fils. Le fil extérieur, je le passe entre les deux autres fils. Une fois suite droite, une fois suite gauche. Le fil extérieur de gauche, là, je le passe entre les deux autres fils. Le fil extérieur de droite, je le passe entre les deux autres fils. C'est comme les tresses de cheveux. Hein. Hop. Une petite tresse de chaque côté. Quand vous arrivez à peu près au bout, on va faire un nœud. On tourne tout ça autour de son doigt et on rentre les extrémités dans la boucle. Hop, on sort. Et pour fermer le nœud, on le tire, on le pousse plutôt vers l'extrémité du fil. Il ne faut pas qu'il soit trop près du bracelet. Et là, on ferme. On tire bien. Pouf, ça vous fait une première. Et on fait pareil sur la deuxième. Donc là, moi je replace le scotch parce que je vais refaire quelques centimètres, mais si la longueur c'est bon pour vous, vous arrêtez là. Ok, je suis arrivée à la distance que je voulais, donc maintenant je vais faire pareil avec les fils de ce côté-là, c'est-à-dire les tresser. Bon, vous faites pas une tresse sur tout le fil qui vous reste, hein. Normalement il vous reste pas mal de fils, vous faites 5-10 cm et puis après vous faites le petit nœud. Hop là, par contre le coupez pas une fois que vous avez fait le nœud parce que c'est beaucoup plus pratique de faire les nœuds d'après avec des fils un petit peu longs. Et ça y est, on a fini avec le carton, on peut avoir notre bracelet tout seul. Donc là l'idée c'est que si quelqu'un peut vous aider, c'est quand même plus pratique de l'attacher à deux, hein. Moi je vais essayer de le faire seul quand même. Donc l'idée c'est de venir autour de votre poignet bien entendu, c'est de venir attacher celui-ci avec celui-ci, les deux petits fils de gauche ensemble, vous venez faire un nœud, et ensuite celui-ci, hop là, avec celui-là. Je vais essayer avec une main, je passe en dessous. Deuxième, ouais, donc c'est faisable à une main, c'est pas facile mais c'est faisable. Vous pouvez vous aider aussi de vos dents. Ah sinon, pardon, j'étais en train de me battre un peu avec mes dents et tout. Une façon aussi plus simple, c'est peut-être de l'autre côté, comme ça vous pouvez tenir un des deux fils avec cette main-là. Parce qu'en fait, à une seule main, ce qui est dur, c'est de serrer les deux aussi serrés l'un que l'autre. Donc là, c'est pas évident, donc je vais m'aider un peu de ma deuxième main. Là, c'est bien, donc je vais prendre les deux un peu longs pour serrer tout ensemble. Voilà, normalement. Là, c'est bien accroché. Et vous pouvez reprendre vos ciseaux. Et maintenant, vous pouvez couper. Si vous avez bien serré ces nœuds-là, coupez juste après le nœud. Hop. Là, et ceux-là aussi. Attention à ne pas vous couper. Hein. Hop là, voilà. Et si vous voulez que les petits froufrous, là, ils soient collés au bracelet, vous pouvez mettre un tout petit peu de vernis transparent. Comme ça, ça fera pas le petit effet effilochage comme ça. Et voilà, vous avez votre bracelet terminé. Bravo! Si vous en avez fait et que vous avez un compte Instagram, n'hésitez pas à le partager en me taguant @marianblush, comme ça je peux liker et partager vos réalisations. À bientôt!